Coucou mes stars, comment ça va en ce mardi matin? Très, très beau, très ensoleillé. Je vais aller promener Poochie tantôt. Poochie qui est ici à côté de moi et voilà. Ben oui, écoutez, dimanche, j'ai été avec 2 de mes amis, puis je me suis mis à raconter, c'est venu dans le sujet là, à raconter l'histoire de ma cicatrice. Et puis, ben, écoute, ça m'a donné le goût, ça m'a comme resté dans la tête, puis ça m'a comme donné le goût de vous poser des questions aussi par rapport à, ce qu'on peut faire en photo après. En tout cas, je chaque chose en son temps. Heu, donc c'est ça, peut-être qu'il y en a qui l'avaient jamais remarqué, peut-être qu'il y en a qui se demandent depuis le début qu'est-ce que j'ai dans le visage. Il y a toutes sortes de réactions face à une cicatrice, hein. Puis, tu sais, les cicatrices souvent sont pas dans le visage, sont sur le corps. Puis des fois, on peut le camoufler, mais quand c'est dans le visage, on peut pas le camoufler, hein. Fait que faut vivre avec et ça, c'est une des choses que j'ai appris à faire, avec les années. Donc, je vais vous expliquer d'où ça vient, comment ça s'est passé. Et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'y poser. Je suis là pour ça. Dans le fond, je démystifie là un peu, je démystifie, heu, je ne l'avais jamais remarqué, tu dégages trop de belles vibes. Oh merci, belle Michel. Toi aussi, tu as tellement une belle vibe. Aïe, aïe, aïe. Fait que, donc c'est ça, tu sais, fait qu'il y en a, il y en a qui ont, une relation, il y en a qui ont une relation spéciale avec leur cicatrice. Il y en a, ben, tu sais, moi, j'en ai plusieurs cicatrices, là. Je vous montre celle qui est la plus voyante. Mais, tu sais, moi, je me suis fait enlever, le tablier, fait que j'ai une belle cicatrice là. J'ai même des petites cicatrices sur le sur la lèvre. Tu sais, on a toutes des cicatrices. Mais quand on l'a dans le visage, c'est quand même tout un défi. Et je voulais vous en parler pour que vous le sachiez. J'essaie de démystifier ça, qu'il n'y a pas juste l'embonpoint dans la vie qu'on doit combattre. Il y a les cicatrices, il y a toutes les différences qui peuvent nous différencier avec le standard là, que tout le monde, l'Angelina Jolie là, de ce monde. Donc, c'est ça. Fait qu'écoute, moi, je vais mettre quand même cette capsule-là sur YouTube. Donc, si vous m'écoutez de YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir justement des trucs, des dévoilements comme ça. Des fois, je vais vraiment instinctivement aussi. Donc, abonnez-vous, faites un pouce et puis soyez à l'affût pour toutes les choses. Bon, là, Poochie, hein? Maman est avec sa communauté, alors tu ne me déranges pas, OK? Fait que ça se peut que vous entendiez un chialeux en background. Bon, ne vous en faites pas. C'est un pug non maltraité. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, écrivez-moi au fur et à mesure, je vais vous lire. Donc, c'est ça. Fait que dimanche, j'étais avec mes amis. On a parlé de ça. Puis ça m'a donné le goût de vous le partager aussi. Donc, quand j'avais 5 ans, donc en 1980 exactement, l'été 1980, j'étais au chalet de mes grands-parents avec mes parents. Puis ma mère m'emmenait aux framboises parce que mon arrière-grand-père, il y avait des champs de framboises dans le fond du territoire. Là. Et puis, un instant, là, je vais le prendre, puis je vais le mettre sur le. Et voilà. Bon, alors là, on ne l'entendra plus. Désolée pour ce contretemps. Donc, c'est ça, ça fait qu'on allait là, tu sais. Puis mon arrière-grand-père, il y avait un chien, un chow-chow. OK? Il s'appelait Ringo. Bon, alors là, j'ai un appel, tu sais, ça fait exprès, hein? Donc, et voilà. C'est ça des lives, hein? Tout peut arriver.
Alors, c'est ça, fait que j'étais au chalet, puis on allait justement faire des, euh, des, on allait cueillir des framboises. Excusez, je suis vraiment... bon. OK, je me recentre, je me refocus. Annie, let's go, 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 focus. Bon. Et puis, mon arrière-père avait un chien, un chow-chow, et il s'appelait Ringo. Et Ringo, je l'aimais beaucoup. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, comme une petite fille de 5 ans, hein, qui sait pas trop les signes avant-coureurs d'un chien enragé. Donc, je le flattais, j'embarquais par-dessus pour faire comme du cheval. Tu sais, là, c'était comme, hey, écoute, là, c'était le fun, là, Ringo, il était le fun, tu sais. Mais Ringo, mané, était tanné. Ça fait que ma mère a dit, bon, viens-t'en, on s'en va. Fait que moi, je viens pour m'en aller, mais avant, je donne un petit bec sur la tête, au-dessus de la tête. Comme ça. Bye bye, Ringo. Je m'en vais. Il n'a pas aimé ça. Donc, il m'a ramassé par le visage, évidemment, et il m'a secoué par-dessus terre, là, dans les airs. À un moment donné, ben, il m'a lâché, mais le dommage était fait. Donc, il a failli d'arracher mon œil, mais finalement, c'était comme les traces de dents, ils ont comme passé ici. Il a vraiment ramassé ce bout-là. Et tout ce que vous voyez ici pendouillait comme ça. Donc, on voyait toutes mes dents ici, là, comme le squelette. On voyait tout ça et ça pendait. Ma mère, elle voit ça, elle est complètement figée. Sa réaction, ça a été de figer, puis à un moment donné, de crier. Et puis là, mes deux oncles sont arrivés. Bon, il y en a un qui avait un pied dans le plâtre, je pense. Fait qu'il y avait des béquilles. Fait qu'il a voulu lui donner des coups de canne ou de béquilles, je sais pas trop. Mon autre, il est arrivé avec une hache. Puis là, mon arrière-grand-père, non, 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 on le tue pas parce que il faut qu'on aille voir si... faut qu'on fasse un test dessus s'il y a la rage. Tu sais, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça, à voir s'il y avait la rage. Comme ça, il pourrait me traiter plus facilement. Bon. Mais là, on est à point de fortune, hein, loin d'un hôpital. Donc, et je ne sais pas pourquoi, mais le seul véhicule qu'il y avait là appartenait à un de ma parenté éloignée qui s'appelle Benoît. Et qui m'a sauvé la vie parce que, bon, il nous a prêté l'auto où il est venu avec nous. Là. Écoutez, là, je ne peux pas vous donner tous les détails. J'avais 5 ans, hein, j'en ai 47 aujourd'hui, fait que un petit peu loin. Mais ce que je me rappelle, c'est que moi, ça ne m'avait pas fait mal, tu sais. Ce que je me rappelle, c'est que ça commençait un petit peu à brûler, puis dans ce temps-là, c'était, je pense, une Corvette, ou je ne sais pas trop, mais en arrière, sur le siège en arrière, il y avait comme une séparation qui faisait un bump comme ça. Puis moi, j'étais étendue là-dessus, puis ça me faisait mal dans le dos, je n'étais pas bien, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai vécu. Je ne me suis pas aperçue vraiment de ce qui s'est passé. C'était comme, je pense que mon système de défense... mon mécanisme de défense d'humain, là, de petit enfant, a pris le dessus, puis m'a empêché d'avoir vraiment mal. Donc, j'ai pas eu tant mal que ça. C'est comme les gens qui se font couper un bras ou arracher un bras là, par une machine ou quoi que ce soit. Ils vont vous dire que ça a brûlé peut-être un peu ou ça a fait mal un petit peu, mais c'est pas si pire qu'on le pense, tu sais. Parce que je pense que, justement, à un moment donné, ben, les nerfs aussi, ils coupent. Puis, à un moment donné, notre système, il est tellement dans l'adrénaline qu'il nous protège. Fait qu'on est bien fait quand même, les êtres humains. Donc, on m'a emmené à l'hôpital à Hawkesbury. On m'a remis ça, bon, très temporaire. Et on m'a emmené à Children à Montréal. Et c'est là que le docteur, le chirurgien, que je ne me rappelle plus de son nom, il était d'une autre nationalité. Je vous dis ça parce que, bon, ils m'ont opéré, je pense que ça a duré comme plus que 12 heures, 14 heures, genre sur la salle d'opération. Il m'a vraiment tout remis. J'ai pas eu à avoir une découpe de... Mettons, souvent, ils prennent les fesses là, comme découpe pour s'il n'y a pas assez de peau. Moi, j'avais assez de peau, fait qu'ils m'ont vraiment fait une belle job parce que j'aurais pu juste rire d'un côté, tout ça. Fait que vraiment, c'est super. Fait que ils m'ont dit qu'au bout de 7 ans, il faudrait que je revoie quelqu'un pour refaire un peu la cicatrice pour qu'elle paraisse moins.
Et ce chirurgien-là était retourné dans son pays et je n'avais plus accès à ce médecin miracle-là. Donc, j'ai décidé de ne pas poursuivre mes opérations et de rester comme ça parce que j'avais été très rouge longtemps. Puis je voulais pas que ça revienne rouge, je voulais pas revivre ça, je voulais pas. Fait que j'ai toujours gardé la même. Fait que ça, vous voyez l'œuvre d'art de 1980. Fait que c'est quand même pas pire, tu sais. Puis c'est dans les sourires comme ça. Fait que, tu sais, quand même, dans ma malchance, je suis pas mal chanceuse, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que ça l'a causé, ça, dans ma vie? Ben, ça l'a causé énormément de questionnements des gens, mais aussi de l'intimidation. Donc, moi, des fois, je me promenais dans les corridors de l'école, puis on jappait après moi, parce que, bon, ils savaient, là, quelqu'un l'avait dit, là, que je m'étais fait mordre par un chien, là, parce que des fois, c'est des gens que je connaissais même pas. Fait que, tu sais, vous savez que dans un village ou même dans, ben là, c'était pas un village, là, j'habitais à Ville-la-Salle, c'est quand même maintenant qui est considéré comme Montréal. C'était quand même une grosse ville, là, puis ben du monde, mais c'est ça, c'est les rumeurs courent tout le temps. Hein? Donc, fait que je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup écœurer par ça, avec ça. Et puis, ben honnêtement, oui, c'est sûr que j'aurais aimé mieux pas l'avoir, là. Mais je pense que mes problèmes de poids dans ma vie ont été plus handicapants pour moi que ma cicatrice. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Il y a une petite anecdote qu'il faut que je vous raconte parce que c'est trop drôle, là. Quand j'étais à l'hôpital, justement, au Children, puis là, ma mère, elle attendait que je sorte de l'opération, de la salle d'opération, tout ça. Là, ils m'ont retourné dans ma chambre. Elle rentre dans la chambre, puis elle me voit, mais tu sais, j'étais sur ce côté-là. Fait que j'étais comme à côté comme ça. Fait qu'elle voyait ce côté-là, mais elle se rappelait plus, ma mère, c'était quel côté je m'étais fait mordre. Fait que là, elle a fait « Oh! Mais ils ont donc bien fait un bel job! » Fait que quand je me suis virée de bord puis qu'elle a vu tout ça, rouge vif, mauve, elle a changé d'air, là. Mais bon. Fait que pauvre mère. Ma mère, c'est elle qui a le plus souffert dans cette histoire-là, honnêtement. Elle a été traumatisée de ça, vraiment. Moi aussi un peu, mais parce que moi, j'ai pas peur des chiens. J'en ai un chien, là, tu sais. Je tripe sur tous les chiens, les pitbulls, là, name it. Mais le seul chien que j'aimais pas, c'est les chow-chow. Puis là, maintenant, j'ai fait la paix avec les chow-chow grâce à un chow-chow en particulier. Mais tu sais, ça dépend tellement pas. Tu sais, je veux dire, un chien, là, probablement, il était enchaîné tout le temps. Il était pas bien traité par mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était pas gentil avec les animaux. Fait que, tu sais, tout ça, là, fait en sorte qu'il était enragé. Fait que c'était pas vraiment de sa faute. Lui, il agit en chien, tu sais. Fait que ça, j'en veux pas pantoute au chien, là. Mais c'est ça. Fait que là, ben, vous savez toute l'histoire. Donc, mes questions s'en viennent. Dans le fond, parce que ma mère, maintenant j'avais à peu près 8 ans, fait que ma cicatrice, elle avait 3 ans. Elle était quand même encore rouge. Tu sais, c'était pas aussi transparent, pas transparent, mais je veux dire uniforme que ça. On avait été faire des photos, genre chez Sears, quelque chose de même. Puis le photographe a dit voulez-vous qu'on enlève la cicatrice sur Photoshop? Tu sais? Je sais pas si c'était Photoshop dans le temps, mais en tout cas, Photoshop, sûrement, là, Photoshop. Fait qu'elle a dit non, 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 elle dit, ça fait partie de ma fille, elle dit je veux la garder, tu sais. Puis, ben c'est ça, moi je vous demande la question, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais? Est-ce qu'on garde des souvenirs comme ça? Est-ce qu'on accepte le sort puis on fait ça? Moi, j'ai pour mon dire, tu sais, mettons là, que tu veux une photo pour aller sur les sites de rencontres. Ben, c'est sûr que si tu as une cicatrice au visage puis que tu l'effaces, la personne, elle risque de sauter, mais qu'elle te voie, tu sais. Fait que c'est aussi bien de garder ça, tu sais. Quand tu es une petite fille puis que tes parents veulent un souvenir, tu sais, est-ce que c'est vraiment... Tu sais, c'est quoi l'éthique selon vous? Tu sais? Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. Si vous êtes en replay, vous pouvez quand même m'écrire. Je vais vous répondre par la suite. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de justement d'enlever ça? Tu sais? Est-ce que c'est plus valable
qu'enlever un double menton, que de changer la couleur des cheveux, que, tu sais, c'est sûr que c'est du cas par cas, ça dépend, tout ça, mais, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est sûr que je veux la garder, ma cicatrice, parce que ça fait partie de ma vie. Puis en plus, ben, je prône l'acceptation de soi, je prône la personne comme elle est. Fait que c'est sûr que je la garde sur mes photos. OK? Ça, c'est sûr. J'ai fait faire une photo professionnelle l'année passée qui a duré tout un an. On ne la voyait pas beaucoup parce qu'elle avait un petit peu trop photoshopé selon moi. Mais bon, tu sais, des choses qui arrivent. Mais j'aimerais ça vous entendre parler là-dessus. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous garderiez sur vos photos, que vous voudriez effacer? Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était ça ma question. J'envoyais ça. Qu'est-ce que vous pensez des modifications sur Photoshop? Moi, je pense qu'on pourrait l'effacer, mettons, puis si on veut vraiment faire un genre de montage spécial, quand on est rendu dans la fabrication d'une œuvre d'art, là, je peux comprendre, mettons, certaines modifications. Tu sais, ça se vaut. Mais quand c'est pour représenter la personne comme telle, mettons, pour, je sais pas moi, une entrevue, rencontrer l'amour, se présenter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. Moi, personnellement, je suis pas pour l'effacer. Donc, je suis pour garder comme on est. Moi, ce que je fais avec ma clientèle, c'est souvent, je demande, mettons qu'elle aurait une cicatrice au visage. Là. Ben, je dis pas, est-ce que j'enlève ta cicatrice? OK? Non. Mais je leur demande, est-ce que il y a quelque chose que tu n'aimes vraiment pas sur toi puis que tu aimerais qu'on camoufle ou qu'on change dans Photoshop ou que, tu sais. Fait que ça se demande, c'est général. Puis, ben, la personne va le dire d'elle-même, tu sais, si elle veut qu'on enlève la cicatrice ou pas. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais avec ma clientèle, mais je ne pointe pas un défaut en particulier parce que là, c'est comme, c'est un peu au contraire de ce que je veux faire comme acceptation de soi, tu sais. Ça fait que c'est ça. Mais il y en a, mettons, je sais pas, moi, ils ont une excroissance ici, mettons, puis qu'ils vont se la faire enlever dans peut-être 2 mois. Ben, tu sais, à ce moment-là, je vais l'enlever dans Photoshop, là, il va se la faire enlever, anyway, tu sais. Fait que, à ce moment-là, ça, je trouve que c'est quand même assez plausible. Donc, on a Karine. Salut Karine. C'est un sujet complexe, pas évident de répondre. Ouais. Comme tu dis, c'est du cas par cas. Mais c'est un peu de la résilience en rapport avec l'événement. Généralement, je suis du type de s'accepter tel que l'on est. Mais comme dit, complexe comme sujet. Oui, c'est ça, c'est tout à fait vrai. C'est ça, tu sais. Je vous relance la même question. Mais admettons que je vous aurais dit que cette cicatrice-là, c'est un homme qui me l'a fait dans le cadre de violence conjugale. Là, c'est autre chose, hein? Parce que la personne, il faut qu'elle se regarde dans le miroir à tous les jours et elle voit la violence qu'elle a subie. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait que comment elle vit ça, la personne? C'est sûr, si elle s'ouvre à moi, je suis prête à l'entendre, à l'accueillir, à intervenir. Vous savez que je suis travailleuse sociale de base, donc c'est sûr que moi, je pourrais l'aider à passer à travers ça. Mais tu sais, si elle me dit, il faut que tu l'enlèves pour mes photos parce que je veux des photos de moi sans cet événement-là qui me rappelle tout le temps ça, ben, je vais le faire. Je vais le faire, puis même que je serais de tout cœur avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, puis qu'on ne sait jamais ce que la personne a vécu, puis comment qu'elle a vécu, puis tu sais, peut-être une autre personne qui se serait faite mordre par un chien aussi voudrait tellement plus le voir, puis il pourrait pas l'accepter, puis ça se peut, ça se peut. Ça se peut, tout se peut. Mais
En tout cas, moi, je vous le dis, c'est comme Karine dit, c'est complexe, c'est difficile à répondre. Puis, ben, je pense que dans dans l'optique où vous êtes confortable avec la décision que vous allez prendre par rapport aux photos, ben, je vais être avec vous, puis je vais exécuter ce que vous voulez faire, tu sais. C'est sûr que le but, c'est de s'accepter, mais pour des événements vraiment particuliers, ça peut jouer, oui, sur notre choix. En effet, Karine, ouais, tu sais, ou des grosses brûlures, des fois, là, tu sais, puis dépendamment, c'est quoi la brûlure, tu sais. On a tellement entendu parler des drames dégueulasses, là, d'hommes qui pitchent de l'acide d'en face de la femme. C'est pas pareil comme, un moment donné, je me suis renversé de la soupe sur la joue, là. Tu sais, c'est vraiment pas pareil. Michel, elle nous dit, ça dépend à quelle étape d'acceptation que la personne est rendue. Tout à fait. Grâce à tes photos, les différences sont belles et esthétiques. Je pense que tu contribues au processus même de l'acceptation quelque part. Quelle chance que ces personnes ont de te rencontrer. Oh, merci, Michel. C'est tellement gentil. Mais oui, c'est ça. Tu sais, la photo que je fais, ça peut être aussi un processus de guérison. J'ai pas la prétention de guérir les gens, OK? Mais ça peut faire partie du processus. Quand je dis guérison, ça peut être acceptation, mais dans l'acceptation, là, c'est pas accepter tout puis dire hey, moi, là, hey, une chance, j'ai ça, je m'aime, puis une chance que je suis grosse puis que j'ai une cicatrice, hey, je m'aime de même, là. Non, ça marche pas comme ça. L'acceptation aussi, c'est apprendre à vivre avec. Donc, des fois, tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui perd un enfant. Je m'excuse, tu peux pas accepter ça, là. C'est impossible d'accepter ça. Tu peux apprendre à vivre avec, mais tu peux pas l'accepter. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a dépendamment de chaque personne, de comment a été élevée la personne, comment a vécu la personne, c'est vraiment, vraiment, ça peut être très, très différent. Puis moi, j'aide ces personnes-là à se voir autrement qu'à tous les jours au commun dans le quotidien. Je les aide à les voir sur un autre angle, puis apprendre justement à vivre avec ce défaut-là, peu importe lequel. Ensuite, ici, Julie Desroches. Ça dépend tellement de la personne et de ses enjeux intérieurs. Tout à fait. Perso, j'ai beaucoup de longues cicatrices et je ne peux pas les cacher. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais jeune, je faisais tout pour les camoufler, j'en avais honte. J'étais différente et c'était difficile. Ah oui, puis je sais pas quel âge que tu as, Julie, mais c'était encore pire, on dirait, dans les années 80-90. Il n'y avait pas de tolérance à la différence. Aujourd'hui, on dirait que ce sont les traces de ma survie, malgré mes nombreuses chirurgies. Ça fait partie de moi tout entière, mais je peux comprendre que ce soit des traces douloureuses d'un passé mal accepté. Mais, hein, tellement bien dit, bien écrit, Julie, là. Bravo, j'aurais pas pu dire mieux. Fait que, oui. Donc, ben, c'est ça. Fait que toi, là-bas, qui a peut-être, justement, qui vit peut-être la même chose que moi, une cicatrice ou quoi que ce soit, puis que t'es tanné de vivre ça, puis que tu veux pas non plus passer 10 ans de ta vie en thérapie, là. Moi, je vous le dis, la photo, encore là, j'ai pas la prétention de changer des vies, là, mais la photo, elle a la photothérapie, si on veut, là, tu sais, se faire prendre en photo et se voir autrement, ça, je vous le dis, ça accélère le processus énormément. Énormément, énormément. Puis quand on est suivi par quelqu'un qui connaît ça, puis qui est capable de ramasser quelqu'un, mettons, qui serait complètement en larmes parce que bon, pendant la séance, admettons, elle vit quelque chose, tu sais, ou quelqu'un qui a justement le cancer du sein, qui s'en va se faire qui s'en va se faire une mastectomie, comme j'ai déjà fait, puis que là, quand elle voit ses seins nus, elle part à pleurer parce qu'elle se dit, mon Dieu, ils ne seront plus jamais pareils. C'est quelque chose. Fait qu'il faut que le photographe soit capable de ramasser le dégât que ça peut faire, tu sais. Mais le dégât, c'est pas tant un dégât, c'est plutôt les émotions qui viennent avec. Donc, il faut être capable de gérer ces émotions-là et de les ramasser, puis d'aider la personne à vivre ces émotions-là.
Fait que c'est pour ça que moi, je suis très contente d'être travailleuse sociale en plus parce que justement, je peux faire tout ça avec les personnes qui ont des particularités physiques spéciales. Puis, ben, c'est ça, des fois, je rends cette particularité-là tellement belle. C'est génial, là, ce que ça peut faire vivre à la personne. Puis moi, ça, c'est ma paye, tu sais. Ça fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça qui me différencie un peu de tous les autres photographes. Parce que je suis capable de faire de la thérapie avec la personne, je suis capable d'aller plus loin. Euh, donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Qu'une personne qui a une cicatrice dans le visage, puis qui souffre d'embonpoint, ben, souffre. Qui est dodue, là, ou grosse, là, peu importe, mais j'en souffre pas tant. Ben, on peut comprendre, tu sais. On peut comprendre, puis on comprend bien les affaires. Fait que c'est ça, mes amis. Donc, j'ai Stéphanie! Coucou, mon ami! Oui! Alors, mon Dieu, si tu viens juste d'arriver, c'est fini, mais tu pourras le réécouter en replay. Je pense que ça vaut la peine. Un petit début encore très difficile au niveau du live parce que, bon, j'avais un chien un petit peu tannant, mais c'est la vie. Donc, je vous embrasse, mes amis. Ben oui, t'arrives à la fin. C'est pas grave, tu le réécouteras, ça vaut la peine. Je parle de ma cicatrice. Donc, d'où ça vient, comment ça se fait que j'ai ça dans le visage. Donc, ben c'est ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, mes amis. Puis, je vous aime énormément. Prenez soin de vous. Soyez une mère comme vous auriez toujours voulu envers vous-même. Soyez une maman pour vous-même. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Et puis, on se voit jeudi. Et là, je vous dis, c'est Gilles Arsenault, le Globe-Trotteur. Il a fait 45 pays. 45 pays. Écoute, ouh, ça me fait capoter. Donc, on va le rencontrer jeudi soir et puis vous allez voir comment c'est une personne extraordinaire. Donc, je vous embrasse. Bonne journée.